prier. Quelqu'un va dire, parce que j'ai des choses à demander à Dieu, j'ai une liste. Si c'est pour recevoir seulement que tu pries, tu es misérable. À mon sens, hein, il y a un frère, quand il n'avait pas, il venait de recevoir le Seigneur. Quand il venait de recevoir le Seigneur, il était dans une situation très mauvaise. Socialement, financièrement, sur le plan matrimonial. Dieu m'a fait grâce. Je l'ai accompagné avec mes prières. Il suivait mes exhortations. Il suivait mes exhortations, j'ai dit. Dieu a commencé à lui faire grâce. Il n'avait pas d'emploi, il a trouvé d'emploi. Il était bien payé. Dieu lui a fait grâce encore. Et il avait une petite structure qui ne marchait pas. Mais soudain, il a commencé à obtenir des marchés. S'il ne gagne pas d'argent par trimestre, il a 40 millions. Comme bénéfice. Dieu a commencé à l'élever. Il a commencé à faire beaucoup de réalisations. Mais j'ai constaté qu'il ne prenait plus pas autant de réunions, autant de prières. Il y avait un temps de jeûne. Lui qui aimait, il sera le premier à être là. Je lui ai posé une question. Il a dit, j'ai plus besoin de prier. Dieu m'a tout donné déjà. Je jeûnais avant, mais maintenant je ne jeûne plus. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, oh mon frère. Mais il n'a pas compris. Je lui ai tant, avec toutes les explications que je lui ai données dans les Écritures, exhortations, là, il a bouché ses oreilles. Le déclin, son déclin est venu après. Était. Frères et sœurs, nous ne louons pas Dieu, nous ne prions pas, nous ne remercions pas Dieu avant tout pour les choses que nous devons recevoir. Mais à cause de la nature de Dieu, qui Dieu est. Dieu doit être adoré, Dieu doit être célébré, Dieu doit être loué. Dieu, il mérite tout de nous. Le verset 5 de Psaume 100 nous dit les raisons pour lesquelles nous devons célébrer Dieu, lui rendre grâce. Quand nous entrons dans ses portes, nous y allons avec des actions de grâce, avec célébration, avec louange. Pour quelle raison? Voyez dans le verset 5, il dit car l'Éternel est bon. La première raison est que l'Éternel est bon. Ne trouvez-vous pas qu'il est bon? L'attitude d'un certain nombre de gens ne montre pas que Dieu est bon. Quand quelqu'un dit je ne viendrai plus aux réunions de l'église parce que Dieu n'est pas en train de faire les choses que j'attends qu'il fasse, est-ce que celui-là il comprend la bonté de Dieu? Il est fréquent que j'entende des choses de ce genre. C'est pourquoi j'en parle. Gloire à Dieu. Celui qui dit ça, il dit j'ai dit je ne prierai plus parce que Dieu n'est pas en train de... J'ai prié, mais il ne fait pas. Est-ce que réellement cette personne comprend ce qu'on appelle la bonté de l'Éternel? Bonté que Dieu lui-même a qualifiée de riche
Il dit, je suis riche en bonté. La première raison, c'est sa bonté. Une bonté qui durera toujours. La deuxième raison, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Lorsque les hommes sont infidèles, lui, il demeure fidèle. Il est riche en fidélité. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es riche en fidélité. La richesse de Dieu en fidélité est insondable. Je prie que tes yeux, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu te rendes compte de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu et de la réponse que tu dois apporter. Certains comprennent un peu au sujet de la bonté et de la fidélité de Dieu, mais ils ont une réponse inappropriée. Nous ne devons pas nous conformer aux circonstances. Les circonstances qui nous paraissent déplaisantes. Voyez, David est pour nous un exemple en la matière. Dans Psaume 103, gloire à Dieu. Dans Psaume 103, le verset 1. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. En quelles circonstances David a dit ces paroles? David était face à des circonstances déplaisantes. Et s'il devait se comporter comme certains, ils vont dire, Seigneur, je ne suis pas de bonne humeur. Je ne peux pas te louer. Seigneur, j'attends que tu fasses. S'il va chanter, il va chanter ce qu'il veut. Fais quelque chose avant que je ne témoigne. Mais David a dit, face à ces circonstances déplaisantes, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Vous savez, l'âme, c'est le siège de nos émotions. Fidèle. Notre volonté aussi. Et lorsque nous nous trouvons face à des situations données, dans notre intellect, dans notre âme, nos émotions ne sont pas du tout positives ni reluisantes. Et David a donné instruction. Certainement son esprit donnait instruction à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel, loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. La maturité spirituelle du chrétien se mesure à ce niveau. Quand il y a problème, comment il se comporte? Elle se comporte. Quand il y a situation déplaisante, comment réagit-elle? Réagit-il? David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous ne louons pas Dieu, nous ne rendons pas grâce à Dieu, est que elle l'oublie. Nous oublions vite. L'oubli. Mais vous savez, l'oubli de certaines choses avec Dieu peut vous coûter trop cher. Gloire à Dieu. Vous pouvez oublier un rendez-vous. Vous pouvez oublier d'accomplir une tâche relevant de votre responsabilité. Mais il y a des choses que Dieu ne vous permettra pas d'oublier. C'est bien fait.
Il ne vous permettra pas de les oublier. Savez-vous pourquoi Dieu a menacé d'exterminer Israël? Dans Psaume 106, je crois. La Bible dit ceci. Au verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. C'est parce qu'ils ont oublié les grandes choses que Dieu leur a faites en Égypte qu'ils ont oublié Dieu. Gloire à Dieu. Si vous oubliez les bienfaits de Dieu, lisez les livres de la loi de Moïse, lisez les psaumes. Dieu a ordonné que ces hauts faits, ces bienfaits, qu'on les écrive, qu'on les raconte. On doit les raconter. Les parents doivent raconter à leurs enfants. Les enfants à leurs enfants à leur tour. C'est ce qui doit être fait. C'est l'ordre. Pourquoi Dieu en a fait un commandement? Pourquoi en a-t-il fait une loi? Parce qu'il ne veut pas qu'on oublie. Si on oublie les hauts faits de Dieu, on oubliera Dieu face à d'autres problèmes. Vrai ou faux? Gloire à Dieu. Nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu. Et pour cela, David a dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et il ajoute: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à énumérer. J'aime beaucoup le cantique que nous avons chanté aujourd'hui contre les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque, vous savez, ça c'est l'humain, c'est l'homme ça. On est facilement oublieux. Et nous sommes à un moment où il y a beaucoup l'oubli. Où les hommes vont oublier les bons services que leurs épouses leur ont rendus. En ce temps maintenant. C'est un mari qui a dit ça. La pâte d'hier. Elle m'a déposé la pâte d'hier sur la table à la maison. Oh, c'est lui qui adore la pâte que certains appellent recyclée ou d'hier. Et la meilleure chose, ce n'est pas qu'elle a fait autre chose, elle n'a pas fait d'autre chose. La meilleure chose qu'elle a pensé lui offrir, c'est pâte recyclée. Et lui a présenté. Le tonnerre a grondé ce jour-là. Sojerou. Le manque de reconnaissance. Facilement, dans notre impatience, nous pouvons oublier que tous les jours ne sont pas les jours de pâte recyclée. Si Okoli est venu aujourd'hui, dis merci à Dieu. Il dit gentiment apporter autre chose. Apporter autre chose. C'est le moment où les femmes manquent de reconnaissance à leur mari. Tu vois les femmes comme moi qui se tressent là-bas. Il n'y a pas fait de se tresser dans ma maison ici. La femme se tresse, mon mari là, lui ne sait rien de cela. Elles sont en train d'aller chez les couturières. On ne m'a même pas acheté de pagne. Gloire à Dieu. Lorsque tu commences à te souvenir de ce que quelqu'un t'a fait, tu comptes les bienfaits, tu trouveras les raisons de l'absoudre
Et dépasser le chiffon. Et nous devons le faire. Quand Colossiens dit soyez reconnaissants, c'est envers Dieu et envers les hommes aussi. La reconnaissance envers les hommes. L'un des signes des temps derniers dont Paul a parlé dans sa lettre à Timothée, et moi je trouve que c'était une prophétie, une prédiction. Vas-y. Il dit dans les derniers, les hommes seront ingrats, entre autres choses. Voyez les ingratitudes, la traîtrise dont vous pouvez faire l'objet de la part de certains, la méchanceté qu'ils vont manifester à votre endroit. Et quand vous regardez celui qui vous trahit comme cela, qui vous manifeste de la méchanceté de la sorte, qui vous fait un certain nombre de choses qui vont vous faire tellement mal. Quand vous observez, vous allez dire, c'est lui qui fait ça. Oui. La Bible a dit, ce seraient les signes des temps derniers. Mais à toi, enfant de Dieu, la Bible dit, soyez reconnaissants. Sois reconnaissant. La reconnaissance, c'est une marque de maturité spirituelle. C'est ce qui montre qu'on n'est pas égoïste, ni égocentrique, ni trop intéressé. Égoïste, maman, monnaie. Que Dieu nous aide afin que nous puissions obéir aux saintes écritures. Il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. Là où tu es, ne regarde pas ce que Dieu n'a pas fait. Regarde ce que Dieu a déjà fait. C'est ce que Jésus notre Seigneur nous nous comme modèle. Lorsqu'il devait nourrir 5000 personnes, 5000 hommes. Gloire à Dieu. Et qui n'avaient pas de la nourriture. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger vous-même. Ils ont dit, mais où est-ce que nous trouverons du pain? Il va falloir beaucoup d'argent aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 2, 3 poissons. Et qu'est-ce qu'il va dire s'il était comme quelqu'un parmi nous? Quoique je sois Dieu, fait homme. Fait simple. Dis, Bodo le ma u bo zu peto gbon po iri eja nru na peto wo bugbebo wo wa ton kere we bi aton. C'est comme ça nous nous plaignons. Quoi que je sois, Dieu fait homme. Voulant nourrir cette multitude, je n'ai que 5 pains, 3 poissons. Les lamentations, les plaintes, les jérémiades, nous les aimons trop. Ça là n'est pas en Dieu. Lamentation, elles peuvent être les lamentations de Jérémie, mais pas de Dieu. Excusez-moi cette escapade. Que Dieu nous aide. Ne vous lamentez pas. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a pris les pains? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce. La foi rend grâce au lieu de se plaindre. La foi loue Dieu au lieu de se lamenter.
La foi tient des paroles prometteuses, des paroles optimistes au lieu de pleurer et de gémir. Vous allez voir plus de problèmes réglés avec la foi, les actions de grâce qui sont faites par la foi et non de manière routinière. Vous allez voir beaucoup plus de problèmes se régler par ce moyen. Le modèle de Jésus, le modèle que Jésus nous a laissé, quand il devait nourrir plusieurs, je te rends grâce, Père. Lorsqu'il était à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Oh mon ami, il est mort. Oui, il a pleuré parce que les gens avaient pleuré. Mais il était allé le réveiller, le ressusciter. Il l'a dit avant d'être là. Il était allé là-bas pour que Lazare puisse être ressuscité. Il l'a dit avant. Mais quand il pleurait, quand les hommes aussi pleuraient, quand lui-même a pleuré, lorsque les autres pleuraient, oh mon Seigneur, lorsqu'il faisait cela, les gens ont dit, voyez comment il l'aime. Ne pouvait-il pas faire pour qu'il ne meure pas? Il ne savait pas ce que Jésus allait faire. Jésus est allé à la tombe. Il a dit à sa sœur, ôtez la pierre. Il sent déjà, voici 4 jours qu'il est mis là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelqu'un croit-il ici? Est-ce que quelqu'un croit? Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Recevez et voyez la gloire de Dieu au nom de Jésus. Mais comment Jésus a manifesté, lui, sa foi? Jésus a levé les regards vers le ciel. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, ce n'est pas à cause. Pour moi, c'est à cause de ces gens qui m'entourent que je parle. Et après avoir dit ça, Lazare sort. Et il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui doit nous marquer? Face à beaucoup de situations déplaisantes, le pain qui a manqué, son ami Lazare qui était mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce. Je vous dis, il y a un frère, un de nos frères, il a eu une situation mauvaise, j'en ai parlé un certain nombre de fois. Il a été mis en garde à vue. Tel que la situation se présentait, les portes de la prison étaient largement ouvertes pour lui et il devait aller en prison. Et il était, sa femme m'a dit, on l'amène aujourd'hui devant le procureur. Avec des larmes, elle me le disait. Au téléphone, bien entendu. Et moi-même, j'étais très ému. Ah, mon frère ne doit pas aller en prison. J'ai commencé, le tableau a commencé à venir. S'il était en prison, les choses qui vont se passer, ce qui n'ira pas, comment est-ce que je serai obligé de me rendre jusqu'à Porto Novo pour aller le voir en prison. Je voyais tout ça déjà venir et cela m'attristait. Je n'ai pas su comment quand j'ai commencé à couler des larmes. J'avais prié pour qu'il n'en vienne pas là. Mais c'est comme si ça évoluait et il devait aller en prison. Et j'ai
me suis souvenu de ce que Jésus a fait devant la tombe de Lazare. Quand il manquait de pain, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu es intervenu. Je te rends grâce de ce que tu as fait le miracle. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Et j'ai pris le cantique, le livre de cantique, chant de victoire. J'ai commencé à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Je l'ai fait pendant 2h30. Et j'ai continué à remercier Dieu, remercier Dieu, et remercier Dieu, et remercier Dieu. Et j'ai entendu le coup de fil qui a dit, gloire à Dieu. Sa femme m'a appelé. Celle qui m'avait appelé avec des larmes, des pleurs, et je savais qu'elle pleurait. Elle m'a appelé maintenant et c'est gloire à Dieu que j'ai entendu. Et quand j'ai entendu gloire à Dieu, je connaissais la suite. Elle a dit Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Vous savez ce que Dieu a fait? Celui qui a escroqué cet homme de plusieurs millions, cette personne-là, qu'on cherchait partout. Et les gens ont dit, il n'y a pas de raison, toi tu dois aller en prison. Parce que l'argent des autres a disparu. Cette personne-là, Dieu l'a amené. Il ne savait pas que lui, il était là. Il était là, assis au sol, complètement désespéré. Il regarde derrière, il le voit assis. Il était venu parce que cité comme témoin dans une autre affaire. Et quand l'autre l'a vu, il a commencé à le menacer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Et il fait un geste à son frère et a dit, il voulait de l'eau en réalité. Et il est venu, il lui a dit, courez vite, allez voir le commissaire. Là où j'ai été gardé à vue, dites-lui, les Ladj, qui est le patron du gang qui m'a escroqué. Patron du gang qui m'a escroqué. Il est derrière moi ici. Et le commissaire a envoyé un policier. Et a dit au procureur, il paraît qu'il est là. Et toute situation cessante, le procureur a appelé le nom de Ladj, il s'est levé. Il dit venez. Et il est venu devant. On a appelé le frère. Il s'est levé. Il dit, vous connaissez celui-ci? Il dit oui. Comment tu le connais? Il dit, il me doit de l'argent. Ah bon? Tout de suite, on l'a envoyé en prison lui. On dit à l'autre, tu es relâché. Ton Dieu peut faire des miracles. Ton Dieu peut faire des miracles. Je dis que ton Dieu peut faire des miracles. C'est en cela que nous devons comprendre comment les actions de grâce libèrent la puissance de Dieu. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas souvent. Ils s'apitoient sur leur sort, se lamentent, se plaignent. Mais lorsque tu vas célébrer Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa majesté, et tu vas lui rendre grâce, tu vas apprendre à rentrer dans ses portes avec des actions de grâce. Tu verras la puissance de Dieu. Je dis que tu verras la puissance de Dieu. Je dis que tu verras la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans Jean 6, quand Jésus a rendu grâce, le pain a été multiplié. Devant la tombe de Lazare, quand il a rendu grâce, la résurrection a eu lieu. Rends grâce aussi face à toute situation déplaisante. Nous allons nous lever et parler au Seigneur. Il reste à ce que je vous parle des actions de grâce. Je vais vous en parler plus profondément. Comment les actions de grâce libèrent la puissance de Dieu.
Comment on rend grâce à Dieu? Certains ne savent pas. Ils croient qu'il faut dire simplement merci. Comme on dit merci, que c'est seulement cela, les actions de grâce. Les actions de grâce commencent par là. Nous allons en parler prochainement. Lève tes mains et dis: Seigneur, tu es bon. Célèbre-le. Célèbre-le. Loue-le. Glorifie son nom. Prie au nom de Jésus. Quels sont les bienfaits de Dieu que tu es en train d'oublier? Énumère-les, compte-les, dis-les lui. David a dit: c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, qui te pardonne de toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, du tombeau. Énumère les bienfaits de Dieu. Il t'a pardonné. Il t'a guéri. Il t'a protégé. Il t'a nourri. Il t'a habillé. Il t'a préservé. Il t'a soutenu. Il t'a béni financièrement, matériellement. Il t'a préservé de trop d'ennuis que tu ne saurais même pas énumérer. Dis-lui merci. Dis: Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas souvent été dans ta volonté. Je n'ai pas souvent été dans ta volonté. Je n'ai pas souvent été dans ta volonté pour te rendre grâce en toutes choses et pour toutes choses. Pardon, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Dieu, les tous devant tes yeux, tu verras en adorant.
sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur la richesse Dis à Dieu, j'ai oublié à des moments donnés tes bienfaits. Veux-tu demander pardon pour ça parce que tu le veux ou bien parce que je vais te le dire? Veux-tu demander pardon à Dieu pour ça ou parce que je te demande de demander pardon? L'oubli a fait que Dieu a dit qu'il va exterminer Israël. Parce qu'ils ont oublié ses bienfaits. Et quand tu vas oublier les bienfaits de Dieu, tu vas oublier d'adorer Dieu comme il faut. Et c'est comme si tu as oublié Dieu. Prie au nom de Jésus. Dis, pardonne-moi Seigneur. J'ai oublié certains de tes bienfaits. Et je n'ai pas eu foi en toi. Quelle grande chose Dieu a faite par le passé dans ta vie, dans la vie de quelqu'un que tu connais. Parle de ça. Parle à Dieu de cela. T'a-t-il guéri? T'a-t-il guéri? Est-ce qu'il t'a guéri? T'a-t-il délivré d'un malheur, d'un accident, de l'emprisonnement? T'a-t-il délivré de la mort? Tu ne peux même pas savoir toutes les occasions au cours desquelles il t'a délivré. Tu ne pourras pas savoir. Est-ce qu'il t'a délivré de la disgrâce? Est-ce qu'il t'a délivré de la honte? Est-ce qu'il ne t'a pas béni financièrement, matériellement?
Énumère ces choses que tu as faites. Et rends-lui grâce. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous venons à toi te confesser cette faiblesse qu'il arrive à nous, tes enfants, de manifester, préoccupés, obnubilés par ce que tu n'as pas encore fait. Les choses que nous appelons nos problèmes, nos ennuis, nos soucis, nos sujets d'inquiétude, les choses que nous appelons de ces noms nous amènent à oublier qui tu es. Dieu riche en bonté, en fidélité, Dieu puissant, qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Nous oublions. Pardon, Seigneur. Ces sortes d'oubli nous ont amenés à nous enfoncer davantage bien de fois. Je te supplie de nous pardonner ces oublis qui ne te plaisent pas. Pardon, Seigneur, pardon. Oh notre Dieu, pardon, pardon, pardon. Je te supplie de permettre que le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, lave, purifie et éloigne ces choses qui pourraient nous être préjudiciables. Éloigne-les de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Ô Père, céleste Père, nous te prions d'étendre ta main pour agir tel que nous venons te louer, te célébrer dans ta grandeur, te remercier pour tes bienfaits qui sont sans nombre. Ô Dieu, si tu n'avais pas pardonné tout ce peuple, nous n'aurions pas pu nous tenir devant toi et tu nous feras grâce. Merci pour le pardon que tu accordes. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné, le salut de nos âmes, pour que nous qui avons été des blasphémateurs, de grands pécheurs, tu aies fait de nous tes filles et tes fils. Merci Seigneur. Nous te remercions de ce que tu es l'Éternel Dieu qui a changé nos malédictions en bénédictions. Parce que toi, le Fils de Dieu, tu es devenu malédiction pour nous. Et il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu as été à la croix pour nous, ce lieu de malédiction. Tu nous as ainsi rachetés de la malédiction de la loi. Merci de c'est ce que tu nous as fait. Tu as enlevé nos malédictions. Tu as enlevé nos maladies. Il est écrit que tu as pris nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies. Par tes meurtrissures, nous avons été déjà guéris. C'est toi qui as porté nos souffrances. Tu t'es chargé de nos douleurs. Merci pour ces choses que tu nous as faites. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es Yahweh Rapha. Merci Seigneur, le Dieu qui nous guérit. Aucune maladie ne résiste à toi.
ni aux meurtrissures de Jésus. Que l'on appelle cette maladie le cancer, que l'on appelle cette maladie l'hépatite, que l'on appelle cette maladie insuffisance rénale, que l'on appelle cette maladie le VIH-Sida, de quelque nom qu'on appelle la maladie Ebola. Merci de ce que tu nous as déjà guéris. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Merci Jésus. Merci pour tes miracles qui se produisent encore maintenant dans nos vies, dans nos corps. Merci Seigneur. Les déficiences cardiaques sont enlevées. Les déficiences au niveau des foies sont enlevées. Merci de ce que tu nous guéris. Merci de ce que tu pourvois nos besoins. Merci de ce que tu nous protèges. Tu ordonnes à tes anges. Ils nous portent sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Tu nous délivres dans toutes nos voies. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui fait que nous mangeons les richesses des nations. Nous suçons les mamelles des rois. Merci Jésus. Tu donnes que les cieux soient ouverts et les anges montent et descendent pour nous et notre faveur. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi. Reçois l'expression de notre gratitude, notre adoration, notre célébration, nos louanges. Au nom de Jésus, nous avons loué, adoré, remercié, célébré l'Éternel Dieu. Bénissons Dieu pour sa parole. Nous allons apporter nos offrandes pour l'évangélisation.
Te rendons grâce, Seigneur. Ta providence divine va se manifester, Seigneur. Pendant que nous te rendons grâce, ceux qui sont déjà, là où il y a déjà la mort, il aura résurrection. Il aura résurrection. Il aura résurrection, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple reconnaissant. Amen. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur. Oh, ce dernier virage de l'année, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'exploser en gratitude, d'exploser en reconnaissance, Seigneur. Que ce que tu as fait, que nous avons oublié à des années, que le Saint-Esprit ramène cela à la surface. Pendant que le diable veut nous montrer certaines choses autour de nous, pour dire, regarde ceci, que le Saint-Esprit nous rappelle les bienfaits de Dieu. Que le Saint-Esprit nous rappelle les bienfaits de Dieu. Seigneur, pendant que j'étais assis, tu me disais à quelqu'un, ce n'était pas prévu que tu vives. De cette famille où tu es sorti, spirituellement, tu étais déjà mort. Mais Dieu t'a permis de vivre. C'est une grâce de Dieu. Oh, est-ce que tu peux lever tes mains vers le Père? Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Père? C'est un message fort, un message poignant. Dieu me disait, il y a quelqu'un qui est là. Ce n'est pas évident que tu sois vivant. C'est la grâce de Dieu. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Lève tes mains en signe d'abandon. Lève tes mains en signe d'abandon et reconnais ce que Dieu a fait, le long chemin, ce que Dieu a fait. Et regarde, s'il a été capable de te conduire sur ce long chemin, il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. David pouvait dire, le même Dieu qui m'a délivré de l'ours me délivrera de ce Goliath. Le même Dieu qui t'a délivré hier, je ne sais pas le combat auquel tu feras face, mais je t'annonce que si tu es reconnaissant, tu verras la gloire de Dieu. Ce combat n'est pas ton combat, parce que l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, se lèvera et il te mènera ce combat pour toi. Dieu veut des mains reconnaissantes. Dieu veut des cœurs reconnaissants. Dieu veut des familles reconnaissantes. Dieu veut une intensité. Dieu veut des parfums de reconnaissance. Dieu veut des parfums de gratitude qui montent du fond de ton cœur, qui réalisent que tout est grâce. Que le Seigneur te donne d'être un chrétien reconnaissant. Amen. Comme jamais tu ne l'as été. Que le Seigneur te donne d'entrer dans cette nouvelle dimension et que tu ne vois plus ce qui se passe autour de toi, mais que tu regardes à celui qui est assis sur le trône de gloire. Allons en paix, que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage. Et nous répondons tous. Et nous répondons plus fort.